Hum. Donc oui, je prépare. Et je prépare aussi... Il y a tout un processus de préparation qui est la préparation vraiment concrète du monde. Donc les cartes, la faune, la flore, les langues, l'histoire, la géologie, l'histoire de la planète depuis sa création s'il le faut, la biologie des habitants, parce que ça implique tout un tas de conséquences. Évidemment, les ressorts de l'intrigue qui m'est venue, ce qui se passe, pourquoi ça se passe, et si ça se passait autrement, comment ça se passerait. Et oui, mais ça peut pas arriver comme ça parce que, et là il faut que je téléphone à mon scientifique de service pour qu'il me dise si ça peut se passer comme ça parce que... Donc il y a tout l'aspect recherche, que ce soit une recherche personnelle, de je projette mes fantasmes sur le machin parce que je la veux de même, ma planète, je veux des bestioles qui ont telle allure, ça me plaît, et puis les contraintes scientifiques, oui, non mais ça marche pas parce que elles mangent comment tes bestioles si elles n'ont pas de bouche, le truc idiot là. Ah ben par photosynthèse, oui bon d'accord. Il y a toute la partie recherche, qui couvre donc un domaine très vaste. Et puis il y a la partie mise en place que j'appelle la mise en séquence, c'est-à-dire que j'en arrive à un stade où je peux me raconter l'histoire au complet. Pas l'écrire, mais me la raconter sous forme de séquence. Pas des chapitres, mais il y a un ensemble, il y a un grand mouvement, on part de là, on arrive là et ça fait un tout. Et après on rebondira vers ailleurs. Alors ça peut être la mise en place des personnages, ça peut être la mise en place du décor, ça peut être la mise en place de l'intrigue si on commence au milieu des choses. Parce que j'ai déjà réfléchi à ce moment-là à qui est le point de vue, ou les points de vue, et où est-ce que ça commence. Ça peut changer où ça commence, mais pas qui est le point de vue. Parce que en particulier dans les genres, une des contraintes techniques extrêmement contraignantes, c'est la gestion des informations. Et la gestion du point de vue est très importante pour ça. Parce que ça permet en plus de rythmer, de déterminer les effets de suspense. Le personnage A va savoir un certain nombre de choses vont être importantes pour lui ou elle. Le personnage B va savoir d'autres choses, et d'autres choses vont être importantes pour elle. Et quand ils se rendent compte, ils ne savent pas forcément les mêmes choses, ils ne désirent pas forcément les mêmes choses, ils ne vont pas se manipuler de la même façon pour obtenir les barres, tout ça. Donc ça donne la texture rythmique du bidule. Et donc ça, moi, il faut que je le sache avant. Et c'est ce que j'essaie, alors là, ça c'est une chose que j'essaie d'enseigner, de convaincre mes participants d'ateliers, mes ateliéristes, écoutez, interrogez-vous quand même à un moment donné sur quel point de vue. Et quand on fait des exercices de point de vue, par exemple, ils se rendent bien compte que changer le point de vue change l'histoire. Bon. Alors, à partir de là, je monte mes séquences. Un tel fait ceci à tel endroit pour telle raison, et un tel autre vient et ils font ça. Et alors il y a des amorces de dialogue quelquefois, très schématiques en style sténo presque. C'est ce que j'appelle le storyboard. Sauf que ce n'est pas des dessins, en général. Et une fois que j'ai fait cette mise en place-là, je sais quelle va être la longueur de mon texte. J'en ai déjà une idée approximative avant. Là. Par exemple, quand j'ai commencé à faire le remue-ménage du bouquin que je suis en train de l'histoire que je suis en train de préparer, je me suis dit, celui-là, je devrais pouvoir le faire tenir en un seul bouquin. Ça va être un défi, mais je devrais pouvoir. Sans cependant évacuer la possibilité que ce soit en deux. Mais j'aime pas les diptyques. Moi, c'est 1 ou 3. Enfin bon. Je sens que ça va être le défi. J'en suis pas encore au stade du storyboard, donc je sais pas, je suis pas sûre. Mais en général, quand j'en suis au stade du storyboard et que j'ai fini le storyboarding, ok, oui, ça sera ça. Ce sera une nouvelle de 40 pages, ce sera une novella de 80 pages, ce sera un roman de 300 pages. Bon. Mais ça, c'est une question vraiment d'expérience, je crois. Parce que même si on fait le storyboard, quand on débute, là, on n'a pas forcément idée de la façon dont on va écrire,
dont on écrit, des accidents qui arrivent en route, des chemins de traverse qui se présentent et qui sont si séduisants et que quelquefois il faut les suivre et quelquefois pas. Donc on ne sait pas forcément. Et alors après le storyboarding, ben là il faut que je me mette à écrire. Je recommence au début. Et en général je me suis joué le bouquin avant de l'écrire. Alors ça c'est plus difficile à écrire parce que tout le monde n'est pas nécessairement un comédien. Mes histoires me viennent souvent beaucoup via des dialogues entre les personnages. Mais alors des dialogues longs, explicatifs, redondants, parce que je suis en train de me raconter l'histoire par l'intermédiaire des personnages. Et je suis en train d'explorer les personnages par l'intermédiaire de ce qu'ils se disent et de ce qu'ils disent. Et ces dialogues-là, je me les joue la nuit, pendant mes longues nuits d'insomnie, en étant soit les deux, soit l'un, soit l'autre, et en raffinant les dialogues, en enlevant, jusqu'à ce qu'il reste l'essence de la scène, l'essence de ce qui peut passer par le dialogue. Et quelquefois, ces dialogues vont totalement disparaître, parce que j'aurai juste une gestuelle. J'aurai juste une relation au décor. On va prendre tel objet et ça va avoir tel sens. Bon, parce qu'on aura mis en place toute une série d'avertissements, enfin de foreshadowing, comment est-ce qu'on dit ça, peu importe. Et donc, je me suis joué, par exemple, toutes les grandes scènes importantes, les scènes charnières, les scènes clés, toutes celles-là, je me les suis jouées en temps réel, avec les dialogues, avec les gestes, avec les émotions. Je suis capable de me faire battre le cœur d'excitation, bref, je les incarne vraiment, je les joue, là, je dirais que c'est l'acteur studio method of writing. Mais c'est pas forcément tout le monde qui va faire ça, moi c'est mon truc. Quels sont les déclencheurs d'histoire pour vous?